Manchester City est peut-être un petit peu moins, mais vraiment, Hmm, on oui, voilà, c'est très, ouais, très léger, ouais. convaincant qu'il y a quelques semaines. On va peut-être commencer, là-dessus du coup. Heu, c'est vrai qu'on a eu des fins de match un petit peu compliquées contre Leeds et je repense aussi au match contre Leicester il y a quelques semaines qui aurait pu tourner complètement différemment en toute fin de rencontre alors que c'était censé être un match Oui. un peu facile. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, Philippe, c'est justement cette fin de match contre le Real Madrid la saison dernière. Est-ce qu'on a un City qui est capable, on lui trouve pas beaucoup de failles à ce City, mais quelles Non. sont ses failles et est-ce qu'on n'a pas un City un peu capable de s'effriter comme ça sur des fins de match? Capable de nervosité, oui, alors que ce sont des gagnants en série et qu'on pourrait se dire qu'ils ont passé dans leur développement collectif et de très loin ce stade où on a un petit peu la peur de gagner, parce qu'eux, gagner, ils l'ont fait et ils le font saison après saison. Mais c'est vrai que contre Leicester et contre Leeds, et contre le cours du jeu, hein, parce que dans les deux matchs, Manchester City avait été Ouais. archi-dominateur, mais quand on approchait du coup de sifflet final, on a senti une certaine nervosité. On voyait par exemple des passes dans les tribunes, ce qu'on ne voit jamais de la part de Manchester City, des buts encaissés dans des circonstances un petit peu particulières, avec des relâchements individuels, euh, tout d'un coup un petit peu moins de précision dans la transmission du ballon, euh, un comportement un petit peu différent, Pep Guardiola montrant sa nervosité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses réactions après le match contre Leeds, il n'était pas franchement aux anges. Ouais. Ils avaient gagné, c'était l'essentiel, mais bon, d'une part, il avait du mal à accepter le fait que Erling Haaland n'ait pas pris le penalty, tout simplement pour donner une chance à Ilkay Gundogan de marquer son premier coup du chapeau. Bon, c'était sentimental et sympathique, mais ça n'a pas plu du tout à Pep Guardiola, et ça ne se reproduira pas. Mais on sent en effet par moment un tout petit peu de fébrilité, mais encore une fois, je pense qu'on cherche la petite bête parce que dans l'ensemble de son œuvre, ce Manchester City reste imposant, mais il n'est pas impitoyable comme il a pu l'être. Et il s'apprête maintenant à rencontrer une équipe qui lui a fait beaucoup de mal dans le passé. Et Pep Guardiola se retrouve face également à un entraîneur qui lui a fait beaucoup de mal de par le passé. Et je veux dire, si jamais on fait un sondage, d'ailleurs, on en parle évidemment, on parle énormément. Je veux dire, on ne parle que de ça. Non, on ne parle pas que de ça. Mais quand on parle de l'Europe, on parle évidemment que de ce match-là. Et je pense que le jugement ici en Angleterre est absolument unanime et sans équivoque. S'il y a une équipe qui peut stopper Manchester City, c'est le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Les arguments offensifs, moi, je ne vois pas d'autres équipes qui ont des arguments offensifs qui soient comparables à ceux qu'offrent Vinicius et Karim Benzema. Je ne veux pas dire par ça qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui aient des attaquants absolument admirables ou de qualité comparable. Simplement, c'est ce qu'ils offrent est complètement différent. Et je ne suis pas certain que ce Manchester City soit totalement équipé pour contrer cette menace-là. Et puis, bon, on a en plus de ça, face à Pep Guardiola, tout simplement l'homme qui est le meilleur entraîneur du monde au niveau des résultats, de ce qu'il accomplit avec toutes ses équipes les unes après les autres. Et il n'est pas le meilleur entraîneur du monde peut-être pour ce qui est de sa philosophie du jeu. C'est un pragmatique, c'est un pragmatiste. Mais par contre, pour trouver les solutions pour des situations particulières, il n'y a pas plus fort que Carlo Ancelotti. Et ça, Guardiola le sait.